Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire une recette toute simple de collation qui s'appelle les croustouilles. Donc c'est une collation qui est à base de riz soufflé. Alors pour faire cette préparation, j'ai besoin de 16 carambars congelés. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut prévoir la veille. J'ai également besoin de 100 g de beurre, de 130 g de marshmallow, de guimauve en fait tout simplement, en tout cas un équivalent, et de 200 g de riz soufflé. Donc l'objectif de la préparation, c'est de pulvériser les carambars en poudre avec le Thermomix, de faire ensuite fondre le beurre et puis d'incorporer la poudre de carambar et les marshmallows pour faire fondre le tout. En dernière minute, je vais ajouter le riz soufflé pour qu'il s'enrobe de cette préparation de caramel et ensuite de les faire refroidir sur une plaque de cuisson en formant des petites boules. Donc voilà, je vous donne rendez-vous à la fin de cette préparation parce que rien que la pulvérisation des carambars, ça fait un bruit dingue et je vais vous épargner ce bruit et ce temps de préparation. On se retrouve dans 15 minutes. Alors je vous avais donné rendez-vous dans 15 minutes, mais je voulais quand même juste vous montrer la poudre de carambar. Donc on partait de carambars congelés, juste pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de la puissance des lames et de la pulvérisation du Thermomix. Je vais maintenant faire fondre le beurre et on se retrouve juste après. Alors petite info, c'est que j'ai dû prolonger le temps pour faire fondre les chamallows. Donc voilà, vérifiez toujours bien et adaptez-vous si nécessaire. Donc ici, ma préparation beurre, carambar et chamallow est tout à fait devenue liquide. Alors je vais vous montrer et ensuite je vais... Voilà. Donc un superbe aspect caramel qui a l'air assez sympa. Et donc maintenant, la toute dernière étape pour faire les croustouilles, c'est d'incorporer le riz soufflé. Donc voilà, c'est parti. Je vais essayer de... On va éviter d'en mettre partout. Surtout. Ah, ça fait vraiment une grande quantité. Je suis assez impressionnée. On arrive vraiment à la capacité maximale du bol. Voilà. Et donc, je vais mélanger en sens inverse pendant 20 secondes, j'imagine, pour que le caramel se répartisse sur le riz soufflé. A tout de suite. Bon, en fait, j'ai pas pu m'empêcher de goûter. C'est super bon. Je voulais vous montrer deux choses. Voilà la préparation qui va me permettre de façonner mes petites boules. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'au niveau du nettoyage, on était sur un caramel. Donc, je vais utiliser la fonction nettoyage caramel de mon Thermomix en mettant de l'eau et du vinaigre. À bientôt pour la vraie dégustation. Bon ben voilà, en fait je découvre la recette. C'est très facile à façonner avec ses mains. C'est même pas nécessaire d'utiliser des cuillères. C'est super bon, vraiment. Et ça me fait un petit peu penser comme ça à des barres de céréales. Donc voilà, vous avez vraiment du riz soufflé enrobé de caramel. Donc je pense que c'est des collations qui vont plaire. En tout cas, je l'espère. Voilà. Le test qualité aura lieu dans quelques minutes quand mes enfants vont rentrer de l'école. Donc voilà, c'était vraiment une chouette expérience que j'ai testée pour la toute première fois avec vous. Donc voilà, sans avoir rien préparé, sans jamais l'avoir testé. Et finalement, c'est beaucoup plus facile que ce que je ne pensais. Et là, pendant que je façonne mes petites boules, j'étais même en train de me dire que j'aurais pu imaginer façonner des petites barres de céréales ou faire des formes tout simplement différentes. Donc voilà, c'est vraiment très chouette. Encore une jolie découverte sympa pour les enfants, pour changer un peu de ce que l'on fait comme collation habituelle. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est vraiment prêt en 15 minutes top chrono. Et finalement, ce qui prend le plus de temps, c'est juste de façonner ici à la fin mes petites boules. Pour le reste, le Thermomix, encore une fois, travailler tout seul. Le verdict est sans appel. C'est une tuerie. Ça croustille. C'est pas trop sucré. Et donc ça, c'est vraiment chouette pour une collation. Je vous disais que ma seule frustration, c'était vraiment de l'avoir fait en format balle de ping-pong. Je pense que la prochaine fois, je vais vraiment
réaliser plutôt un format barre de céréales pour aller à l'école, c'est vraiment top. Donc voilà ce que je changerais, mais encore une belle découverte. Donc je vous encourage vraiment à vous connecter à Cookidoo, même si vous n'avez pas encore de Thermomix ou vous n'en avez pas, hein, parce qu'il y a des recettes que vous allez pouvoir adapter sans souci bien évidemment, et d'aller vraiment repérer ce genre de recettes sympas. Moi c'est vraiment quelque chose que je fais toutes les 2 semaines à peu près, parfois toutes les semaines, ça dépend un petit peu, pour m'inspirer, et je trouve que c'est vraiment chouette et ça permet de varier et de trouver tout le temps de nouvelles idées. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, un bon appétit et à bientôt.